Alors, j'avais dit que je vous referais une petite vidéo puisque nous avions fait sur le fil à la fin de l'heure la résolution de l'équation différentielle d'ordre 1. Donc, qu'avons-nous dit? Nous avons dit que une réaction chimique, elle suit une loi de vitesse d'ordre 1 si, au cours du temps, la vitesse de disparition du réactif A est proportionnelle à la concentration de A. Donc, la vitesse de A, à chaque instant, est proportionnelle à la concentration de A. Et j'obtiens un coefficient directeur K. Donc, on a la vitesse de disparition de A. Je ne vous avais pas malheureusement laissé la place pour faire ce graphique, ça peut être utile. Égale K fois A. K, c'est la constante de temps. De la réaction, et donc elle dépend de la réaction et de la température. Elle ne dépend pas de la concentration initiale. Donc une concentration, usuellement, c'est en mol par litre. Je vous rappelle que quand on fait la conductimétrie, on est obligé d'être dans les unités internationales, c'est en mol par mètre cube. Une vitesse de réaction, c'est en mol par litre, soit par heure, soit par seconde. Donc, si c'est par heure, ça veut dire que la constante de temps, elle est homogène à l'inverse d'un temps. Si c'est en seconde, moins 1, ensuite c'est la même chose. Si c'est en seconde, moins 1, ça veut dire que la constante de temps, elle est en seconde, moins 1, etc. Mais, on a appris aussi que la vitesse de disparition du réactif A au cours du temps, c'est moins la dérivée de la concentration sur le temps. Je vous rappelle qu'il y a un moins, puisque si j'ai un réactif qui disparaît au cours du temps, sa concentration va diminuer. Là, je dessine très mal. Donc, comme la vitesse, c'est la dérivée de la fonction, ça revient graphiquement à calculer la pente de la tangente à l'instant considéré. Or, on voit que la pente ici est inférieure à 0, or une vitesse, c'est positif. D'où le signe moins, qui apparaît donc ici. Donc, on a la vitesse qui est proportionnelle à la concentration pour une loi de vitesse d'ordre 1. Mais on a aussi la vitesse qui est égale à moins la dérivée de la concentration. Donc, il vient que la constante de temps fois la concentration à un instant t, hop, j'ai oublié le petit t ici, c'est moins la dérivée de la concentration à un instant t par rapport au temps. Et donc, on avait dit, c'est ça une équation différentielle. C'est une équation qui ne relie pas des nombres, mais qui relie des fonctions. Et elle est d'ordre 1 parce qu'elle relie une fonction, la fonction concentration, à sa dérivée d'ordre 1 uniquement. On n'a pas dérivé deux fois. Donc, il y a un signe moins ici. Des fois, vous la trouvez sous cette forme. Ka plus D2A sur dt égale 0. Donc on dit que c'est une équation différentielle du premier ordre sans second membre, puisque de l'autre côté du signe égal, ça vaut 0. Moi, je vais plutôt la laisser sous cette forme pour votre cours. Parce qu'on en a discuté, d'ailleurs vous le saviez bien, c'est que vous avez appris en maths quelle fonction en dérivant donne elle-même. Donc je prends la fonction, je la dérive, et je retrouve elle-même multipliée par un coef, eh bien c'est la fonction exponentielle. Donc, on arrive au petit 1, résolution, blablabla. Je ne vais pas vous le réécrire. Donc, on a la solution générale. C'est à partir d'ici, le reste là en haut, c'était à peu près bien. C'est là qu'on a commencé à se presser un petit peu mardi. Donc, la solution générale, c'est donc, je cherche la fonction qui, en la dérivant,
redonne elle-même. Mais attention, moi ici, dans notre équation de cinétique de vitesse d'ordre 1, on a un moins et un k. Donc nous, on a un signe moins et une constante. Et à côté, on avait écrit condition initiale. Alors, la dérivée en maths, c'est toujours, vous avez toujours, vous, des y égale f de x. Donc souvent, vous notez, par exemple, la dérivée de 4x carré prime, eh bien c'est 4 fois 2x. Donc le prime, en fait, ça sous-entend dérivée de y par rapport à x. Dérivée de y par rapport à x. Donc nous, notre prime, on peut le transposer par rapport au temps. Donc je cherche qui est-ce, quelle fonction y du temps par rapport au temps donne elle-même. Et donc vous savez tous que quand vous avez exponentielle de x en maths, ça donne l'exponentielle de x. Donc on part sur une fonction exponentielle. Sauf que quand je dérive, j'ai un signe moins. Donc je vais faire évoluer. Je vais faire exponentielle de moins x', c'est moins e exponentielle de x. Et puis, je vais encore faire évoluer, parce qu'en plus d'un signe moins, j'ai une constante. C'est-à-dire que quand je dérive moins kx', eh bien, j'ai moins k exponentielle x. Donc là, on est sur la bonne voie, parce qu'en dérivant cette fonction, je retrouve la fonction elle-même multipliée par moins k. Donc, on en conclut que la concentration du réactif A au cours du temps, eh bien, suit une loi exponentielle et de la forme moins kt, puisque nous on l'étudie au cours du temps. Et il y a toujours une constante. Quand on fait une équation différentielle ou une intégrale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la solution générale. C'est-à-dire que toutes les concentrations qui suivront une loi de vitesse d'ordre 1 seront des fonctions exponentielles. Donc ça marche pour tout. Je peux prendre c égale 3, c égale 4. Donc c'est la solution générale d'une équation différentielle d'ordre 1. Maintenant, avec les conditions initiales, je vais chercher la solution particulière, c'est-à-dire celle qui s'applique à mon cas. Celle qui s'applique à mon cas. Donc, je vous avais fait mettre cette constante hier, parce que par exemple, quand t égale 0, l'exponentielle vaut 1, et donc ça voudrait dire que A, la concentration initiale à t égale 0, c'était 1. Mais ce n'est pas vrai. Donc en fait, chercher la solution particulière et les conditions initiales, ça va être ajuster cette constante qui répond à notre cas de figure. Donc, la condition initiale, comme son nom l'indique, c'est à t égale 0. Donc à t égale 0, j'ai A de 0 qui est égal à grand C fois exponentielle moins k fois 0. Et donc ça, c'est égal à grand C. Donc j'en conclus que grand C égale la concentration initialement introduite. Et du coup, la solution particulière pour mon équation va être, il n'y a pas de t, particulière, ça va être que la concentration du réactif A, c'est la concentration initiale multipliée par exponentielle moins kt. Et donc ça, c'est la solution particulière. Si à t, je prends t égale 0, eh bien j'aurai la concentration initialement introduite dans mon milieu. Donc après, on peut très bien soit vous demander de lire graphiquement, soit par exemple t égale 2 secondes, t égale 10 secondes, t égale 20 secondes. Donc vous remplacez le temps par sa valeur. Moins k, la constante k, on vous la donne soit dans l'énoncé, soit vous la retrouvez graphiquement en ayant tracé au préalable la vitesse en fonction du temps, et k c'est quoi le directeur. Et donc vous voyez que vous pouvez prévoir la concentration qu'il restera à tel instant dans le mélange réactionnel.